Bonjour tout le monde, donc voici rendu à la dernière étape du verlaine. Donc on vient accrocher notre bordure à notre châle. Là vous allez remarquer que je n'ai pas joint ma deuxième bande qui est en train de se faire ici. Parce que je ne voulais pas vous retarder, je sais qu'il y en a qui sont rendus là à joindre leur deuxième bande. Donc comment on fait? C'est peut-être un petit manque là, au niveau du patron parce qu'elle vient écrire de joindre au crochet ou de coudre la bordure. On n'a pas trop, comment dire, d'instructions à ce sujet-là. Donc, voilà, le seul truc qu'elle donne, je vais vous le donner aussi, c'est assez important. Donc, c'est de venir prendre votre bordure, de la plier en deux pour trouver le centre et faire la même chose avec votre châle. Donc, moi, j'avais marqué mon châle. Vous voyez, j'ai deux marqueurs, là. J'ai le centre de mon châle, puis j'ai le centre de ma bande. Voilà. Donc, encore une fois, je devrais avoir ma bande double là, qui est ici, mais rien n'empêche de venir joindre ça, puis finir votre bande, puis de venir joindre votre bande après pour avoir le même, la bordure ici. Donc, voilà où j'en suis. Donc, mon centre est là. Donc, j'ai joint ma bordure à mon centre. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que... Là, attendez un peu, ça tombe, ça glisse. Fait que là, je suis venue après ça prendre le bout de mon châle, puis je suis venue aussi la joindre avec un marqueur. Comme ça. Ensuite, j'ai plié en deux ces deux parties-là que je suis venue, encore une fois, joindre, un peu comme on ferait en couture à ma bordure, pour être sûr que quand je finis, il n'y a pas vraiment de, comment dire, de marche à suivre, là, combien de mailles et tout, tu sais, est-ce que je prends une maille à chaque maille serrée? Donc, ce que je fais, moi, c'est que je viens prendre mon, comme là, vous voyez ici, là, j'ai cousu, j'ai joint. Puis là, ben, il faut que mes deux bandes ici, il faut que ça arrive ensemble. Après ça, ben, j'ai un autre milieu ici, il va falloir que ça arrive là. Et je vais être certaine après ça de bien arriver à ma fin, là, de façon à ce que ma bande soit bien répartie, puis qu'on ne vienne pas tirer la bande ou le tricot parce qu'il nous manque des mailles à la fin. Donc, je vais m'installer un peu comme ça, ici. Il y a un paquet de façons là, de la coudre. Moi, je vous montre comment j'ai fait la couture. Après ça, libre à vous, là, elle parle aussi de crochet, de venir faire un... Si on le fait au crochet, on va venir faire comme déjà, on va venir doubler déjà là, notre bande ici, notre petite chaînette qu'on voit là. Fait que j'ai décidé de plus y aller au tricot. Puis le but, c'est un peu de reproduire ce qu'on avait de l'autre côté. En même temps, encore une fois, il ne faut pas non plus virer fou ou se rendre malade pour ça, dans le sens que un coup qu'on l'a dans le cou, là, c'est pas... puis regardez, là, c'est, je veux dire, même si c'est pas super... comment dire, il faut que ça soit beau, il faut que ça tienne, mais sinon, c'est pas... ça se voit pas tant que ça. Puis quand on va venir après ça le bloquer, parce que ce sera très important de le bloquer, mais ça sera de venir là, égaliser notre bordure, là, comme ça ici. Alors, je vais agrandir le tout. Le plus j'agrandis, plus il ne faut pas que je sorte de l'écran. Voilà, comme ça. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, le but, c'est d'être toujours, le but ou le défi peut-être de la couture, c'est de toujours être égal avec notre tricot pour pas qu'à un moment donné, ici, j'ai une maille, puis d'autres fois, je vais chercher plus loin mon high-cord parce qu'il ne faut pas oublier que sur mon châle, j'ai une bordure de high-cord, puis ici, ben, j'ai mes mailles serrées. Donc, on va venir chercher la maille comme ici. Fait qu'on va venir vraiment faire un zigzag entre ma bordure, mon châle et ma bordure. Donc là, ici, j'ai terminé, vous voyez là, j'ai terminé avec une maille serrée. Puis là, ici, ce qu'on veut voir, c'est la maille, vous voyez, qui est ici. Maille, 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 si on veut que ce soit sur le dessus. Donc, on ne viendra pas piquer dans cette maille-là. On va venir piquer dans l'autre maille de notre I-cord. Donc, la deuxième maille, si on veut, comme ça ici. Dessous, comme ça.
Puis aussi, on le fait sur le côté endroit parce qu'on ne veut pas que sur le côté envers, on aurait de misère à avoir une continuité ici, là. Puis après ça, je viens chercher les 2 brins de ma maille serrée. Vous voyez ici, vous avez vos petits V, fait que c'est la même chose. Là, on vient en dessous comme ça ici. Donc, en dessous des 2 pattes de la maille de votre châle, comme ça ici. Donc, j'ai ma chaînette ici, là, mes mailles, qu'on veut que ça reste là. Donc, ça ici, c'est mes 2 pattes de ma maille du dessus. Donc, je viens tourner et je vais venir passer entre les deux, comme ça, en dessous, c'est-à-dire en dessous de la maille suivante. Votre taille corde de 3 mailles, votre cordelette, comme ça. Et je m'en viens ici. Chercher aussi ma maille qui est sur le dessus de ma maille serrée. Bon, là, je suis comme ça, vous voyez? Fait que là, si on regarde ici, là, moi, je dois arriver égal. Fait qu'on peut voir qu'ici, là, j'ai plus de lousse que j'ai dans mon châle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher ma maille ici pour égaliser. Ça se peut que j'aie besoin de le faire quelques fois. Fait que je m'en viens ici. Puis là, je vais sauter. Là, j'étais rendue, j'avais ma maille ici que j'avais prise. Je vais tourner. Donc, au lieu de prendre celle-là, je vais venir prendre la deuxième. Donc, ça nous permet de faire des ajustements au fur et à mesure qu'on avance sans que ça soit trop apparent. Là, je vais en avoir encore besoin d'en faire, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Donc, c'est pour ça que je regarde un peu où je m'en vais, puis je vais la faire plus loin. Là, je suis en fil double, je ne sais pas, je devais être en fil simple à un moment donné, puis j'ai oublié de tirer sur mon fil, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais en fil simple, ça va le faire super bien. Fait que là, je viens prendre ma maille serrée suivante. Ma deuxième maille. Là, je vais sauter une maille ici, puis je m'en viens prendre mon autre maille suivante. Puis, je ne vais pas vous mentir, là, des fois, je corrige. Je corrige d'un bord, puis à un moment donné, il m'en manque de l'autre bord. T'sais? Fait qu'on vient, on y va doucement, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que là, c'est sûr qu'ici, vous voyez, j'ai quand même une petite déviation. Mais encore là, quand on va bloquer, on ne va rien voir à ce niveau-là. Fait qu'on est toujours en train, vous voyez encore là, peut-être que je vais le faire 2 fois. Je vais passer une maille ici 2 fois. Puis là, ici, je vais tout prendre mes mailles. Fait que c'est vraiment de jouer avec nos mailles. Si ça ne fait pas, on défait l'espace, puis on recommence. Fait que c'est un peu ça... quand on vient coudre là, au tricot, c'est juste d'y aller, puis de ne pas se mettre de pression, puis de se dire que ça se peut qu'on ait à défaire un petit bout, puis à refaire. Fait que voilà. Fait que ça, c'est mon avancement. Fait qu'entre-temps, moi, je vais venir finir ma deuxième bande, qui se fait comme la première, bien entendu, faire mes mailles serrées et joindre mes 2 bandes comme ça, ici. Je vais rester à rentrer mes fils par la suite et bloquer. Voilà. Bonne finalisation!